On a tous envie de réussir, peu importe le domaine, que ce soit dans les études, professionnellement, sportivement ou artistiquement. C'est quelque chose de primordial si on veut construire quelque chose de viable et d'avoir envie de réussir. Et cette envie a pour conséquence de mettre de la pression sur nos épaules, laquelle on doit apprendre à vivre avec. Savoir gérer cette pression, c'est quelque chose que tout le monde est, avec de la préparation tout du moins, fondamentalement capable de gérer en se donnant les moyens. En réalité, c'est quelque chose de bien cette pression. Elle permet de nous pousser à faire des efforts, à se dépasser, pour correspondre à ce à quoi on veut ressembler. Par exemple, si je fais un combat de boxe devant mon père, je ne veux pas perdre devant lui. Ça me met une pression supplémentaire et ça me donne la force de réussir le combat. Réussir à dompter cette pression permet de gagner en confiance en soi. Et pour gérer cette pression, il faut avoir confiance en soi. Et réussir renforce ce sentiment. C'est un cercle vicieux. Vertueux. C'est vertueux. Je me suis trompé. Quand ça va dans le bon sens. Cette pression peut venir de nous-mêmes ou de l'extérieur, mais cette pression existe uniquement grâce ou à cause d'un contexte extérieur à nous. Je m'explique. Quelqu'un de casanier, timide, qu'on nommera Léon, se mettra beaucoup de pression au moment de rencontrer une nouvelle personne. Et suivant comment ça se passe, cette rencontre augmentera ou diminuera la confiance en soi de cette personne. Mais si Léon était seul au monde, qu'il n'y avait que lui sur Terre, cette pression n'aurait même pas lieu d'être. Autre exemple pour bien illustrer que c'est parce qu'on vit en société, donc dans le sens de vivre ensemble en compagnie ou en groupe, qu'on se met la pression. Dans un jeu solo comme Red Dead 2, savoir si je suis fort pour tuer les troupes de O'Driscoll, ce n'est pas important. Ou si par exemple, quand je joue à Minecraft en solo, je ne m'inquiéterai pas du tout que ma maison pourrait être mieux. Mais une fois que la notion de jouer avec d'autres personnes dans un même jeu, c'est deux suites différentes, là je vais me mettre la pression pour réussir à être le meilleur possible, que ce soit jeu en ligne, ou même par exemple des speedruns que je compte poster sur internet. Car il y a une volonté d'ouverture avec les autres personnes. Le fait qu'on se compare toujours à autrui est bon, car cela nous pousse à devenir meilleurs et à lancer le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. C'est un trait humain qui a poussé les anciennes générations à survivre et à faire évoluer les technologies et augmenter le confort de vie qu'on peut avoir aujourd'hui. Or, nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé, et Internet n'est pas étranger à cet effet. C'est même une conséquence à la mondialisation. Si nous n'étions pas dans un monde qui cherche à se mondialiser, nous n'aurions pas cherché à développer un outil qui nous permet de se connecter au reste du monde. Le problème, c'est que l'évolution de l'homme s'est toujours faite petit à petit. L'homme du quotidien a toujours vécu à petite échelle, à l'échelle d'un village, d'une petite ville, d'un quartier, d'une grande ville. Et donc nous sommes faits pour nous comparer à cette échelle-là. Internet nous a fait passer d'un entourage réduit à la taille humaine à un entourage à échelle mondiale. Internet et les réseaux sociaux nous forcent à nous comparer à l'excellence. Ça nous fait prendre conscience qu'il y a effectivement toujours mieux que soi, en quantité infinie et très largement meilleure. Je vais vous parler de ce cercle vertueux, mais il peut très bien devenir un cercle vicieux. Perdre sa confiance nous pousse à rater nos objectifs. Et rater nos objectifs nous fait perdre en confiance en soi et nous pousse à en faire moins en pensant ne pas être à la hauteur. Pour reprendre l'exemple du match de boxe devant mon père de tout à l'heure, si je suis dans le cercle vertueux, ça me donne de la force pour le combat. Mais si je suis dans le cercle vicieux, le fait que mon père soit là me fait perdre les moyens et donc me déconcentre. La confiance en soi n'est pas quelque chose de stable, il faut la nourrir pour qu'elle apparaisse et qu'elle continue à grandir. Actuellement, on se compare avec des personnes qui nous sont bien supérieures dans les domaines qu'on affectionne. Et si l'on a toujours vu des spécialistes de plein de domaines différents que l'on savait plus fort, à la télé par exemple, on voyait des footballeurs professionnels. Dans les films, on voyait des Arnold qui étaient bien plus musclés que nous. Il y avait une barrière entre nous et les stars. À aucun moment on pouvait avoir un lien de proximité entre une célébrité et nous. Alors que le succès de YouTube, Twitch, Instagram, etc., un lien de proximité entre nous et les influenceurs s'est créé. On va presque les considérer comme des potes. Des potes qu'on n'a jamais vus, mais des potes quand même. Les influenceurs viennent s'ajouter à notre microcosme auquel notre cerveau se compare. Et si dans la vraie vie on ne côtoie pas ou peu de personnes fondamentalement supérieures à nous, dans les domaines qu'on affectionne, avec Internet, on est proche de personnes meilleures que nous, dans tous les domaines. On aimerait être musclé, cultivé, fort en sport, avoir beaucoup d'argent, savoir être sociable. Ce qu'on sait mais qu'on ne met pas dans notre jugement sur nous-mêmes, c'est que tous les influenceurs qu'on suit ne montrent que leur bon côté. On ne voit pas la face cachée de l'iceberg. Nous allons forcément être plus durs avec nos défauts, car on les voit bien plus que le reste. Nos qualités sont pour nous acquises et normalisées, alors que nos défauts, c'est le contraire. Ils ne sont ni acceptés, ni normalisés. Mais si les défauts existent, c'est pour mettre en valeur les qualités. Si le mal existe, c'est pour apprécier le bien à sa juste valeur. Sachez que la grande majorité des gens se voient avec des défauts que seuls eux voient. On dit beaucoup que la seule personne avec qui la comparaison est valable, c'est nous-mêmes, et c'est vrai. C'est important de constater le chemin parcouru. Comment j'étais il y a 5 ans? Est-ce que j'étais mieux avant? Ou maintenant suis-je meilleur?
Si je suis meilleur qu'avant, ça fait déjà une petite victoire. Et si c'est le contraire, ça me prouve que je peux être meilleur. Cela peut me permettre de constater les erreurs que j'ai fait, de voir ce qui m'a fait dérailler et reprendre les bonnes habitudes. Pour aller mieux, il faut se donner des petits objectifs, de plus en plus gros. Commencer par se lever plus tôt par exemple, prendre soin de son corps, manger un peu mieux, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on retrouve le cercle vertueux dont j'ai fait plusieurs fois mention. Il y a quelque chose de très important, c'est de ne pas hésiter à prendre des pauses, car on a le temps. Le but n'est pas de se cramer. Par exemple, dans la musculation, une partie très importante qui peut être négligée par beaucoup, c'est le repos du corps. Un corps mal reposé ralentit les gains musculaires, vous fait perdre en force et augmente les risques de blessures. Je pense que ce principe marche dans tous les domaines. C'est pourquoi des modes comme la hustle culture sont négatifs sur le long terme. Surtout quand on part en tant que débutant. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut minimiser le travail, mais qu'il faut prendre le temps de se détendre car c'est tout aussi important dans un cadre de vie ordonné. Au début, travailler sans relâche pourra nous paraître comme la bonne idée, afin d'éviter de retomber dans nos travers. Mais il ne faut pas se surmener à outrance, car l'effet inverse peut arriver. Le plus important, c'est d'écouter son corps. Il nous faut une balance entre le travail, le social et la détente pour prétendre au bonheur. Merci les mecs.